Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque avec vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Donc tout d'abord, je tiens à vous rappeler que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Peut-être aurez-vous un message de leur part. De plus, pour que vous ayez vraiment ce que j'appelle un complément d'information, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire. Cela vous permettra d'avoir vraiment une vue d'ensemble de ce qui vous attend pour le mois de mars. Et bien entendu, cette consultation, du moins cette vidéo, ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Au cas où, sachez que je fais des, directs live d'une durée d'environ 1 heure, 1 heure et demie où vous pouvez poser une question gratuite et ce, tous les mois. Donc n'hésitez pas pour cela à demander la gazette via mon adresse mail pour savoir et connaître les dates du direct. Sans plus attendre, nous allons voir ce qui vous attend pour ce mois de mars pour vous les cancers. Alors, on va commencer tout de suite par le général. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme message et qu'est-ce que l'on vous conseille à travers mes guides pour passer ce mois de mars. Conseils que vous pouvez suivre ou pas du tout, hein, bien entendu, il n'y a aucun problème. Je vous fais ce qu'on appelle un tirage long pour avoir un maximum d'informations, puisqu'effectivement, c'est toujours pareil, le but du jeu étant d'avoir un maximum d'informations pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Donc, j'essaie toujours de voir un petit peu si vous pouvez voir toutes mes cartes, parce que c'est le but quand même, ce serait dommage que vous ne puissiez pas nécessairement tout voir. Allez, je vais vraiment faire un tirage très long. Hein, peut-être pas, vous verrez pas. Voilà, on va le faire comme ça, au moins vous le verrez. Donc ceci dans un premier temps, et puis je complète avec un autre jeu, la magie verte, pour voir un petit peu si on a, je dirais, d'autres messages complémentaires sur votre tirage ou pas. Allez, voilà. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit pour vous. Première chose, on a l'apprentissage. L'apprentissage, eh bien, ça veut dire que si vous aviez envie de faire une formation, de changer d'orientation professionnelle, ce serait une excellente période pour soit consulter, soit faire des recherches, soit demander ce que vous avez le droit. Peut-être aussi, on vient de me dire, bilan de compétences, pourquoi pas. En tous les cas, j'ai vraiment ce sentiment que ça serait plutôt un bon mois pour y voir un peu plus clair. En fait, on va même au-delà de ça, puisqu'on me dit prise de conscience. Il se peut qu'effectivement, pour certains, vous ayez conscience ou pris conscience que vous n'êtes plus nécessairement à votre place dans le boulot actuel que vous êtes en train de faire, que vous avez envie de faire autre chose et que peut-être serait-il temps de pouvoir, je dirais, faire quelque chose qui vous plaît. Alors pour cela, eh bien, avec la carte de l'union, il se peut que vous rapprochiez également d'une personne qui vient vous aider, ou qui est peut-être le même type de projet que vous et qui pourrait vous accompagner dans cette transformation. Alors, la richesse, eh bien, écoutez, ça veut simplement dire l'abondance. Donc, ça veut dire abondance, bien sûr, dans tous les aspects de votre vie. Aussi essentiellement argent. Donc, si vous attendez une rentrée d'argent ou si vous avez une tendance à être plutôt chanceux au jeu, eh bien, n'hésitez pas, durant cette période du mois de mars, une rentrée d'argent se fera. Peut-être aussi le fait que cette réorientation professionnelle pour certains vient d'être faite. Peut-être vous êtes-vous engagé déjà dans cette orientation, hein, puisque l'union c'est aussi l'engagement. Il se peut que vous alliez pouvoir effectivement être sur le bon chemin et que si vous posez la question est-ce que ça marche ou pas, bien vous avez la réponse, la richesse, l'abondance, bien sûr la réussite. Alors, écoutez, le présent, c'est quelque chose que vous devez faire maintenant. C'est également un cadeau du ciel. Donc, ça veut dire que les portes vont s'ouvrir pour vous. J'ai presque envie de vous dire avec beaucoup de fluidité. Donc, attendez-vous vraiment à avoir des réponses aux questions peut-être que vous vous êtes posées longuement. Mais vous allez vraiment avoir, je dirais,
tout ce qu'il vous faut pour aller vers ce chemin. Avec l'homme, eh bien, on parle d'action. Donc, ça veut dire que c'est vraiment vous qui allez mettre les choses en place. Alors, attention aux excès. Peut-être que pour certains, vous partez dans tous les sens. Peut-être pour d'autres, vous êtes, je dirais, dans une trop grande énergie, à peut-être vouloir en faire trop. Soyez dans la justesse pour être vraiment là où il faut être. Libérez-vous de tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, comme vos peurs, vos doutes, votre manque de confiance en vous. Peut-être que pour certains, c'est d'autres personnes qui vous tirent vers le bas. Eh bien, libérez-vous de tout ce qui pourrait vous empêcher d'aller vers cette nouvelle destination. Enlevez-vous aussi la peur de l'échec. Vous serez peut-être amené à justement à ce qu'on vous mette, on me dit bien, à ce qu'on vous mette des doutes, d'où peut-être les disputes, les discussions un peu houleuses, puisqu'effectivement vous direz oh oui, c'est pas le bon moment, tu te rends pas compte avec tout ce qui se passe, tu es fou, tu es folle. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre vie, ce n'est pas nécessairement les autres. Ils ont le droit effectivement de vous donner des conseils, mais certainement pas de vous interdire de faire quelque chose, surtout pour ceux et celles qui le ressentent vraiment dans le besoin. Donc attention qu'ils ne vous tirent pas vers le bas et qu'ils vous mettent en mode échec. Durant ce parcours, il se peut que vous vous sentiez seul, peut-être parce que ce parcours, eh bien, je dis n'importe quoi, peut-être que vous aviez un super bon poste et que demain, vous devenez aide-soignant, et alors, qu'est-ce que ça peut faire aux autres? Si vous, c'est votre vocation, et si vous, c'est ce que vous avez envie de faire, après tout, il n'y a que vous qui comptez, et c'est le principal. On vous dit bien que sur ce cheminement, vous êtes bel et bien protégé, donc l'univers, excusez-moi, vous ouvre les portes. Vous retrouverez de toute façon aussi d'autres amis, alors ou d'autres connaissances. Pourquoi? Parce que vous avez changé énergétiquement parlant et que vous avez envie d'autre chose et que par conséquent, vous avez envie de retrouver des personnes qui sont dans la même, je dirais, longueur d'onde, sur la même longueur d'onde. Alors bien entendu, si ce n'est absolument pas ce que vous comptez faire en ce moment, sachez que ce tirage vous amène de toute façon à vous confronter à vos peurs et vos doutes durant ce mois de mars, peut-être à prendre des décisions par rapport, pourquoi pas, à un meilleur poste, à un poste à responsabilité, à une mutation, à quelque chose qui vous tient à cœur et que tout le monde vous dit de pas le faire, eh bien faites-le, puisque vous allez effectivement rencontrer d'autres personnes et d'autres opportunités, et c'est le principal. La dualité, on vous le dit bien, ça va être le côté bis-bis. Donc il se peut aussi que vous ayez cette dualité avec vous-même. Oui, je devrais pas faire, oui, je devrais le faire. Donc essayez vraiment de prendre du temps et de réfléchir le pour et le contre. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez sur un chemin de tranquillité. Vous allez vous retrouver à votre place et a priori, c'est le principal. Et regardez cette carte, c'est la carte du succès. Tout ce que vous allez entreprendre, va être couronné de succès. Vous aurez compris qu'effectivement l'univers va un petit peu vous bousculer durant ce mois de mars, un petit peu vous demander de prendre des décisions qui sont peut-être des décisions qui sont très dures à prendre. Alors peut-être que vous les prendrez pas, pour d'autres vous les prendrez. En tous les cas, ça veut dire succès, tranquillité, joie et bonheur dans tous les aspects de votre vie à partir du moment où vous allez pouvoir prendre cette nouvelle direction. Voilà pour le domaine général. Maintenant, ce que je vais voir, c'est ce que l'on vous dit dans le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, je tiens à vous rappeler plusieurs choses. Même si je fais un double tirage, je ne peux pas voir toutes les, situations qui puissent exister dans votre vie. Pourquoi? Eh bien, il y en a certains qui sont en pleine triangulaire. Il y en a d'autres qui sont dans une autre dynamique. Peut-être que d'autres sont célibataires. Peut-être d'autres viennent-ils d'avoir une personne de cœur qui revient dans votre vie. Peut-être effectivement des doutes. Voilà. Donc, il y a trop de paramètres. Donc, prenez juste ce qui vous interpelle ou ce qui vous appelle afin d'y voir plus clair. Allez, écoutez, elle saute, je la prends. Même chose, on fait un tirage long pour essayer de voir un petit peu toutes les possibilités qui nous sont données dans le domaine sentimental, voir un petit peu tout ce que l'on peut me dire ou donner comme information. Alors j'espère qu'il y en aura également pour les célibataires, ceux et celles qui souhaitent faire une jolie rencontre durant ce mois de mars. Sachez que pour faire des rencontres, il faut sortir de sa zone de confort,
oublier ses peurs et ses doutes, aller de l'avant, croire en soi, et tout s'ouvrira pour vous. Mais c'est ce que vous faites déjà, les cancers, me dit-on, donc bravo. Et on finit avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir un petit peu le complément d'information sur ce tirage sentimental. Alors, voyons voir ce que... Ah bah écoutez, elle s'est ouverte, donc elle est là. Ah bah écoutez, je vais la recouvrir, on me dit, comme ça on aura double carte. Allez! Première chose, eh bien, on a le déclic. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle vous allez être, il y a un déclic. Ce déclic, c'est parce qu'il aura été mûrement réfléchi. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous avez pris de la hauteur et qu'en fait, vous êtes en train d'analyser la situation. Vous avez aussi pris du temps pour vous. Vous vous êtes recentré et concentré sur vous. Et c'est là où vous allez trouver la clé. C'est également la possibilité pour certains d'entre vous de prendre la décision de se mettre en couple, hein, donc l'emménagement à deux, après une période de, je dirais, réflexion, on va le dire comme ça. En tous les cas, on vous voit, je dirais, dans un cheminement de pardon, peut-être par rapport à une triangulaire que vous avez vue, hein, d'où vous avez vécu, d'où le fait effectivement du retour de la personne aimée, et on vous parle bien de vous, donc en fait c'est plutôt l'autre qui revient vers vous, a priori c'est vous qui allez pardonner à cette personne. Bien entendu on va vous demander d'avoir matière à réflexion, puisque a priori cette personne elle est encore, je dirais, entre deux eaux, donc il se peut qu'effectivement c'est aussi cette personne que l'on voit qui a peut-être pris du temps avant d'avoir le déclic, hein, c'est tout à fait possible aussi, donc sachez que de toute façon il y a du bon pour vous. On me dit que ça prend encore un petit peu de temps, ce qui me paraît normal puisqu'effectivement on est dans une période pour l'autre de deuil. Alors la période de deuil c'est quoi? Eh bien c'est peut-être aussi l'autre qui est en train quand même de fermer une page de son histoire. C'est peut-être aussi vous dans cette triangulaire qui fermez une page de votre histoire. Il faut bien prendre conscience que c'est valable d'un côté comme de l'autre. En tous les cas vous vivez des moments fort et j'ai vraiment ce côté de remettre le pied à l'étrier. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, eh bien écoutez, on a la carte de la rencontre amoureuse après une période de deuil qui a pris du temps, hein, puisqu'effectivement on a eu un cœur brisé et c'est là on vous dit qu'il a fallu le temps de la guérison. Et cette personne que vous allez, je dirais, rencontrer, vous allez la rencontrer lors d'un déplacement. Attention toutefois à tout ce qui ressort du passé, les douleurs, les peurs, les blessures et tout ce côté un petit peu d'abandon que vous avez vécu, puisqu'effectivement ce serait dommage de passer à côté d'une jolie rencontre sous prétexte que l'on a peur. On me dit bien que de toute façon les choix et les décisions c'est vous qui les prendrez. On voit bien qu'encore une fois vous faites cette rencontre lors d'une sortie, hein. On me dit que c'est peut-être même une sortie avec des proches. On vous dit encore une fois de bien faire attention à vos souffrances et vos blessures du passé suite à une invitation. Donc, vous voyez, ça colle bien. Lors d'un déplacement, vous faites la rencontre de quelqu'un. Ça pourrait être la bonne personne, mais on a peur, on a des doutes. Donc, attention de pas passer à côté. Il y a bel et bien en plus un coup de cœur par rapport à la personne, mais on me parle quand même d'amour inconditionnel et durable sur ce jeu. Ça veut dire que quelle que soit la relation que vous êtes en train de vivre ou de passer, on va soit sur une nouvelle rencontre, soit sur un redémarrage d'une relation, mais qui cette fois-ci sera sur le durable. Donc faites bien attention à mi-cancer, le but du jeu étant là de guérir de vos blessures pour être prêt à accueillir ce nouvel amour, sans peur, sans doute, sans reproche. Pourquoi? Parce que vous allez penser à vous, uniquement à vous et rien qu'à vous et à votre confort. D'où ce côté, j'ai envie de vous dire, de prendre du recul et de ne pas sauter nécessairement à bras-le-corps dans cette relation, mais justement de prendre le temps et de voir si ça passe ou si ça ne passe pas en fonction des critères que vous vous étiez mis pour vous. Je termine cette vidéo avec quelques cartes conseils, voir quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour cette période du mois de mars 2023.
Alors, qu'est-ce que l'on peut vous donner pour vous, les cancers? Quelles sont, je dirais, les informations que l'on peut vous donner pour vous? Allez, on y va. 5 cartes. Hop. Alors, la première carte, eh bien, on vous parle du masculin, donc la conquête, hein, donc on est vraiment dans l'action, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, donc c'est plutôt pas mal. On a le soleil, on a le rayonnement, pour moi, on est dans l'action et le succès, par conséquent, youps. On vous parle de la roue du karma, donc cette fois-ci, bah, voilà, la roue, elle tourne pour vous dans le bon sens du terme, comme on dit. On a le chrisme avec le sacré, donc vous êtes à votre place, c'est vraiment ce terme-là. Et puis la clé d'Isis, l'immortalité, ça veut dire que vous allez vraiment être à votre place durant ce mois de mars, et c'est comme une sorte d'ancrage par rapport à une nouvelle vie. Donc je dirais que tout est bien mis en place pour vous créer quelque chose sur la longévité. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, merci, au revoir.